Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. That we now in our search for truth must understand that it's got to be experiential. I mean, yes, when I meditate, I feel great joy. I feel God's love. That's what makes it worthwhile to me. If it were only just an intellectual belief, it would mean nothing. But I feel so in love with Him that I just want everybody to have the same feeling. That's what it's about. We want to experience God's presence in ourselves. And when we do, others feel it. You wouldn't have come to Ananda if you hadn't felt something. Now, in India, this is the proof of the whole teaching, whether it does something for you or not. And because the Indian teaching rests not on an institution saying what ought to be, but rather here are people who make it so. Therefore, religion is far more alive in India than it is in the West. I was always struck in India because sometimes Christian missionaries, seeing me in orange, would be outraged. But I remember that all the Indian Christians I met, without exception, were gratified. They have it inbred in their culture that it doesn't matter how you define truth, the important thing is that you live it, that you experience it. All of them said, "Oh, how wonderful," because they see me not as an outrage to their beliefs, but as somebody who loves God also. It's so wonderful in India, being a Hindu country basically, to see Hindus pass in front of a church and bow in reverence, because they know that the same God that they love is being loved and worshipped also in that church. Well, this is what Dwapara Yuga is all about. This person who wrote me a letter the other day said that he believed in the organization. I don't. I've come over the years to feel that organizations, more than ever, to my way of thinking, are a necessary evil. But the important thing, as Master said to us at Mount Washington once, he said there are many mice and rats living in the canyon on this property. They are not advancing spiritually. They're not finding God. He said it's not just a matter of coming here, of living here. It's a matter of living the principles, living the teachings in yourself. That's what it's all about. You, this is the words he said, you have to individually make love to God. Now that comes always back to the individual. The individual is the only way to prove truth, not some highly and refinedly honed definition, but the joy that you have in your heart, the peace, the love. Well, Dwapara's purpose, I can't speak of purpose, but that's what it accomplishes, is that it brings people more into an awareness of the necessity for actual
individual experience of truth. Master said to this skeptic who couldn't understand God, it would have meant nothing to him if God had appeared on a cloud. He would have just sort of had some sort of superstitious awe, but nothing more. Master put it right there on the level that that man could understand. He said, at least we will have the satisfaction of knowing that we've done some good. Well, that man was completely centered in his own selfishness, his own ego, his own desires. Master talked of what he wanted, satisfaction. And he showed him how he could get that satisfaction by serving others, not by grabbing it selfishly for yourself. And so he gave him just the right answer for that person. And this is what he taught us in his emphasis on Dwapara Yuga. He said, the religion of the future will be self-realization. I said once to Dayamata, he cannot have meant Self-Realization Fellowship Incorporated, because we were having this thing where they were trying to control everything that we said. Her answer was, that's your opinion. Well, yes, it jolly well is my opinion. It was Master's opinion, too. He was talking about every religion will come to the point in the future when people understand that the purpose of religion is to help you in your own personal relationship with God, not to help build an organization, but to help you in your own private devotions. All religions have that for their real goal. Why did the Masters come? Not to create institutions like General Motors, no. They came to help us individually to realize what we're looking for in our true selves. All of us want what religion alone can really give us, if religion is understood in the right way. Ok, donc on vient d'entendre Swami Kriyananda parler de cette différence qu'il a sentie en allant en Inde et avec la religion en fait, la religion en Inde et la religion telle qu'elle est vécue ici. En fait, une phrase revient souvent qu'a repris Swami Kriyananda, que disait aussi Yogananda, c'est Jésus nous a dit soyez parfaits comme votre Père aux cieux est parfait. Et ici, pour vivre cette phrase, on a besoin de l'approche pragmatique d'un scientifique. Et on va entendre aujourd'hui un petit peu sur donc, un texte sur la religion, la science de la religion. Ça, c'est un des livres importants. Je crois que c'est The Science of Religion. Je ne veux pas dire de bêtises. Il faut que je regarde qui l'a écrit. Je sais plus si c'est Sri Yukteswar ou Yogananda. Si tu sais, Alba, tu peux le dire. Dans tous les cas, c'est Yogananda. C'est Yogananda lui-même, hein, The Science of Religion. Voilà, c'est ça. Quand il est venu en Amérique, je crois que c'était son premier livre, je suis pas sûr. En fait, c'est un de ses disciples qui n'était pas Swami, mais un autre, Ah voilà, qui l'a écrit pour lui en utilisant ses idées. D'accord. Oui, ben, c'est justement de ce livre-là qu'on va entendre parler, qui a été écrit en 1924, donc bien par Yogananda. Et dans ce livre, justement, donc la thématique de cette semaine, quelques mots pour commencer cette semaine, c'est la science de la religion. Pourquoi ce titre-là qui paraît un peu antinomique, science et religion sont toujours opposés entre croyance et vérification des faits? Et justement parce qu'on a besoin, pour avancer dans la spiritualité, de ce pragmatisme du scientifique. On a tous un côté scientifique, on veut vérifier les choses, voir et comprendre par nous-mêmes. Et cet aspect-là, il est important. Et si on prend cette phrase de Jésus qui dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait » et qu'on ne reste pas juste dans une forme d'acceptation sans réfléchir, mais on prend cette phrase au sérieux, alors on se demande comment on doit parler, comment on doit penser, comment on doit agir si on veut être parfait comme le divin est parfait. Et où est-ce qu'on va chercher l'exemple? Et donc on va voir par exemple comment les saints parlent, pensent et agissent.
Est-ce qu'on peut faire de même? Est-ce que le silence, est-ce que le fait de rester quelquefois en solitude est important? Pourquoi est-ce que les saints le font tous? Donc, il y a cette approche-là qui peut faire qu'on avance à toute vitesse. C'est-à-dire qu'on ne prend plus une phrase et on y réfléchit intellectuellement et c'est tout, mais on prend une phrase et on l'applique dans notre vie et on regarde les fruits que ça donne en fait. Et si on agit de cette manière, ça peut avancer. Donc la science de la religion, oui, c'est bien ça, Swami Yogananda. Donc il n'était pas encore nommé Paramhansa par son propre maître, c'était en 1924, c'est ça? Ok, on va se lever et commencer avec un peu de yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Bras tendus devant, les jambes légèrement fléchies, double inspire. Et on va au maximum de la contraction. Gardons encore l'idée du crescendo. On a toujours 5 mouvements ou 3 mouvements pour aller de plus en plus fort dans l'intensité. On a un air bien tiède chez nous. Un bon moment pour ouvrir la fenêtre en grand. Laisser l'oxygène rentrer dedans. Le cerveau fonctionne à 50% quand il est sous-oxygéné. Ils ont fait l'expérience dans une salle de classe. Ils ont vu que quand ils ouvraient les fenêtres, ils avaient un taux pour les examens de réussite qui doublait, littéralement. Côté droit, donc on a besoin d'oxygéner constamment la maison. Les deux côtés ensemble. Fesse gauche, poitrine gauche. Je guide peu parce que pour ces exercices, vous avez des vidéos pour apprendre. En fait, vous connaissez tous ces mouvements-là. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la liste de lecture Apprendre Yoga. Dans le bas du dos, milieu du dos, et le haut, au niveau des omoplates. Mains sur les épaules, 3 cercles en engageant les muscles, dans les deux sens. Puis le cou, on contracte tous les muscles du cou. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on contracte la nuque en redressant. Et expire, on relâche. On contracte le cou, petit cercle. Dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle. Dans les deux sens aussi. Bras tendus vers le sol.
sur les hanches, jambes un peu écartées. On engage bien les muscles le long du dos. Et ici, on pousse vers la gauche avec force et vers la droite. Attention de ne pas faire des mouvements à vide, c'est-à-dire sans engager les muscles, mais bien à chaque fois comme si on poussait quelque chose. Pousse sur les vertèbres. Twist du haut de la colonne. Et on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Juste sous l'occiput, les creux ici, on fait des petits cercles avec les doigts. Et on boit cette énergie. Pendant qu'on inspire, quand on redresse la tête, on garde les doigts légèrement appuyés dans les creux sous l'occiput. On contracte les biceps, l'un après l'autre. Puis tous les muscles du corps. Hop là, ça réchauffe. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit. Et on relâche le mollet gauche. Expire, on relâche le mollet droit. Expire, on relâche la cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite. Le cou, gauche, droite devant et la nuque. Maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite. Soyons précis avec les zones qu'on actionne et qu'on relâche d'ailleurs après. Donc, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche seulement, avant-bras droit seulement. Biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou et on garde une tension dans le reste du corps. Maintenant, on s'amuse. C'est comme un jeu d'arriver à choisir vraiment ce qu'on va relâcher. On garde tout. On relâche juste la poitrine à droite et à gauche. Le biceps et l'épaule droite et à gauche. L'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Et encore une. On continue, inspire. On soulève des poids imaginaires très lourds. Expire, on ramène les poids vers le sol. Intensité dans les deux mouvements. Détente dans chaque pause en bout de course. Ok, ici, inspire. Contraction totale. Expire, détente totale. Ici, à nouveau, les haltères. Inspire vers nous. Détente courte. Expire vers l'extérieur. Détente courte.
fois, puis les bras tendus, petit cercle, dans les deux sens, et vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains, jusqu'à ce que les mains demandent pitié. Allez-y avec beaucoup d'intensité, jusqu'à ce qu'elles disent « ça suffit ». Ok, puis on relâche ça et on sent dans les mains. Et cette sensation, on va la sentir dans tout le corps. Inspire. On soulève le bras gauche et le droit. Toujours avec un poids dans la main. Latéralement. Et on marche sur place. Et on va terminer avec la marche pour ne pas dépasser trop le temps. Donc on marche avec élan. Je suis positif, énergique, enthousiaste. Le regard est redressé. On peut répéter cette affirmation jusqu'à ce qu'elle prenne corps en nous-mêmes. Puis on court sur place. Plus vite. On relâche tout et on recontracte tout. Encore une. Une dernière plus longue. On inspire lentement, les yeux fermés, tout détendu. On garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles en expirant par la bouche. Quelques instants pour ressentir et puis pour prendre assez d'oxygène, que le corps reçoive sa dose et que la respiration puisse se calmer ensuite. Ok, et installons-nous pour la méditation, pour le chant d'abord. Prenons juste un instant donc, assis confortablement, à fermer les yeux d'abord, le regard redressé. Quelques grandes respirations. Sentir l'espace dans la poitrine. Et entrons dans l'énergie de ce chant. N'hésitez pas à le chanter ou si vous n'êtes pas sûr de la mélodie, à le dire à voix haute. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, mother, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness,
Mother, bathe me in thy light. Come out of the darkness, Mother, bathe me in thy light. Bathe me in thy light. Sors de l'obscurité, oh merci, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô merveille, mets-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Nous prenons 3 secondes pour sentir. Bien sûr, vous êtes tous bienvenus pour danser pendant qu'on chante. Merci Marina pour l'élan et l'énergie. Et on abandonne tout contrôle, on regarde simplement la respiration telle qu'elle. Puis on inspire profondément. Dans le ventre, d'abord la poitrine, ensuite. Et quand on expire, c'est le ventre qui rentre à la fin de l'expiration. On garde sa respiration profonde et on va dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Puis on pose les mains et on soutient la rotation encore plus loin. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et même chose. On va un petit peu plus loin encore. Retour au centre, on pose les mains derrière et on ramène les épaules et les coudes en arrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. 20 respire, 20 à 25.
Trouvons un endroit de confort à l'intérieur de nous-mêmes pour devenir les observateurs, les témoins de ces grandes respirations. On augmente l'amplitude, et l'intensité. Cinq dernières respirations. Dernière chance de saturer en oxygène et en énergie. Dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos droit et détendu. Les yeux fermés, regard redressé, inspiration profonde mais lente. On garde l'air à l'intérieur. On retient, on détend tout, on détend encore plus, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête de respirer un instant. Et on ressent tous ces mouvements d'énergie en nous. On devient conscient du corps d'énergie. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Quelques instants sans contrôler le souffle. Comme un palier. Un palier pour s'adapter, s'habituer à une nouvelle conscience, une autre forme de conscience. On est conscient non plus seulement de l'extérieur de nous-mêmes, mais on est bien mieux conscient de l'intérieur maintenant. Tout le chemin de transformation de notre vie pour devenir justement parfait comme le Père aux cieux est parfait, pour reprendre cette phrase du début, tout ce chemin passe par devenir conscient de cette vie en nous et apprendre à garder cette conscience dans l'interaction avec le monde. Quand on essaye de garder ça, on s'aperçoit que c'est peut-être la chose la plus difficile, qui demande le plus d'efforts. Mais si on reste consistant dans l'effort chaque jour, alors ça devient possible. Petit à petit, d'être non plus vide quand on est en relation avec l'extérieur, mais plein. D'être content, contenu, rempli de ce bien-être. Une double inspire et on contracte tous les muscles. Double expire et on relâche tout. Encore. Dernière. Puis, dans la détente, on inspire par les narines sur 5. Poumon bien plein, on garde l'air dedans. Expire.
une détente. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent ce courant intérieur qui vient à la jonction des sourcils, dans le lobe frontal. Puis on expire, on sent ce bien-être, cette légèreté de la conscience qui vient de ce mouvement ascendant. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On sent ce rayonnement lumineux qui part du lobe frontal et qui inonde tout notre être. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. D'ailleurs, si on n'a pas besoin de respirer, on profite de ces moments de pause naturelle. C'est le corps qui gère la respiration. Maintenant qu'on est dans ce bien-être que nous amènent toutes ces préparations, ouvrons les oreilles et aussi le cœur pour recevoir cette conscience qui est derrière les mots qu'on va entendre maintenant. Écouter un texte nous permet aussi de nous ajuster à la conscience de celui qui a écrit. Donc écoutons ce texte de Yogananda lui-même qui s'appelle « La science de la religion » qui a été publié en 1924. Il faut d'abord savoir ce qu'est la religion. Ensuite seulement nous pouvons juger s'il est nécessaire que nous soyons religieux. Sans nécessité, il n'y a pas d'action. Chacune de nos actions a une fin propre pour laquelle nous l'accomplissons. Les gens du monde entier agissent de manière variée pour atteindre des buts différents. Il y a une multiplicité de buts qui déterminent les actions des hommes dans le monde. Mais existe-t-il une fin commune, c'est-à-dire un but commun et universel pour toutes les actions de tous les hommes, c'est-à-dire de tous les humains en ce monde? Existe-t-il une nécessité commune et suprême pour chacun d'entre nous qui nous pousse à agir? Une petite analyse des motifs et des fins, c'est-à-dire des motifs et de la finalité des actions de toute personne en ce monde, nous montre que bien qu'il y ait 1001 expressions, 1001 buts immédiats, en ce qui concerne donc la vocation ou la profession particulière qu'on embrasse, la fin ultime pour tous est d'éviter la douleur et d'atteindre la félicité permanente. Donc voilà une vérité universelle, on la retrouve bien sûr de la bouche du Bouddha, qui fait partie des 4 nobles vérités. Je continue ce texte. La question de savoir si nous pouvons en permanence éviter la douleur et obtenir la félicité est une question à part entière. Mais le fait est que dans toutes nos actions, nous essayons évidemment d'éviter la douleur pour obtenir
le bonheur? Pourquoi quelqu'un devient-il stagiaire? Parce que cette personne souhaite devenir un expert dans un certain domaine. Pourquoi s'engage-t-il dans cette activité particulière? Parce qu'il peut y gagner de l'argent. Pourquoi gagner de l'argent? Parce qu'il met ainsi fin aux besoins personnels et familiaux. Pourquoi les désirs doivent-ils être satisfaits? Parce que la douleur sera ainsi éliminée et que la félicité ou le bonheur sera acquis. En fait, le bonheur et la félicité ne sont pas la même chose. Nous visons tous la félicité, mais par une grande erreur, nous imaginons que le plaisir et le bonheur sont la félicité. Alors, en anglais, les mots sont un peu différents, mais en français, on peut vraiment penser à... Ça peut marcher en fait. Le contraste entre la différence entre le plaisir, le bonheur qu'on aura de ce plaisir-là, en effet, et la félicité qui ne dépend pas d'un plaisir. Ok, la suite demain. Allons donc vers cette félicité qui ne dépend pas des sens, qui est simplement en nous, derrière l'agitation du corps et du mental. Et donc pour ça, on utilise la méthode Hong So, la méthode de concentration pour apaiser le mental. On amène l'attention dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire, à l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à ce même endroit, on sent la tiédeur de l'expiration. Maintenant, restons dynamiques. On pourrait se dire, ok, on regarde le souffle et c'est tout. Mais si on pense de cette manière, on ne va pas avancer vite. Par contre, si le but c'est d'entrer dans cette sensation comme on entre dans une rivière et d'être conscient du changement de notre perception, alors on reste dynamique. En 5 respirations, allons profondément dans l'expérience du souffle. Et vous voyez que quand on se donne un temps, c'est-à-dire 5 respirations pour atteindre tel état, eh ben on est beaucoup plus efficace. C'est pourquoi Yogananda disait à cette jeune disciple, ne médite pas 1 heure si tu n'es pas attentif pendant cette heure entière. Médite 20 minutes, mais sois entièrement présent. Maintenant, ajoutons l'index de la main droite. Donc, à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume, puis à l'expiration, on relâche l'index. En même temps qu'on relâche l'index, on détend tous les muscles dans le corps. On est immergé dans le souffle et maintenant, en 7 respirations, on atteint l'état de détente totale et d'immobilité absolue.
Et puis tout en approfondissant cette détente et en restant immergé dans le souffle, on ajoute le mantra Hong So, qui signifie je suis cela. Je suis ce calme, cette félicité qui est derrière l'agitation du corps et du mental. À chaque inspiration, Hong, et à chaque expiration, So. On accompagne le souffle mentalement avec Hong So. Soyons très attentifs à ne pas contrôler le souffle en répétant le mantra. C'est bien le corps qui respire à son rythme et le mental qui accompagne. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Et à nouveau, c'est le corps qui respire à son rythme. On abandonne tout effort, toute technique. On reste maintenant simplement présent. On accueille cette félicité qui est notre vraie nature. Et si on a encore trop de tension pour la sentir, on ne se décourage pas. On accueille ce qui est présent maintenant. Et on laisse ce bien-être se déployer. Et là aussi, soyons dynamiques, observons le changement, la transformation de ce bien-être, de notre conscience.
Et en réalité, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est une manière de préparer la méditation. On peut dire que la méditation commence maintenant. L'état de méditation, cet état de non-effort, non-agir. Laissez-le perdurer, laissez-le durer encore, autant que vous le souhaitez, que vous sentez ce bien-être. Une belle journée à tous et à très bientôt.